Hello, bonjour à tous. Donc aujourd'hui première vidéo de 2020. D'ailleurs je vous souhaite à tous une très belle année. Et qui dit nouvelle année dit en général bonne résolution. Donc si parmi ces bonnes résolutions il y a le fait de prendre soin de la planète, tu es au bon endroit. Tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui l'écologie et le respect de l'environnement est au cœur des préoccupations. On te dit d'acheter en vrac, on te dit de faire attention à tes déchets, etc. Mais oui je sais, t'es pas majeur, t'es mineur, tu vis avec tes parents, tu décides pas toujours de tout à la maison. Sauf que toi, même à ton petit niveau de collégien et de lycéen, tu peux aussi faire des efforts et devenir écolo. Et je vais te donner quelques conseils pour y arriver. Donc, tout d'abord, à l'école. Donc, à l'école, il y a différentes façons de faire attention à son impact environnemental. Et la première chose à se faire, ça va être de limiter sa consommation de plastique. Je sais que c'est pas évident, que quand on a commencé à prendre des habitudes, c'est pas forcément facile de s'en défaire, mais le plastique engendre une pollution très importante, notamment dans les océans, et ça t'es pas sans le savoir sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Donc il faut faire un petit peu attention en essayant par exemple d'investir dans une gourde, par exemple en inox, que tu vas pouvoir remplir le matin ou voire à la récréation, pour éviter les petites bouteilles en plastique. Peut-être de remplacer ton petit goûter de 10 heures. Alors je sais que même les lycéens font ça, même les grands, même les adultes. On prend des petits goûters à 10 heures. Alors, au lieu d'acheter un petit goûter industriel emballé dans du plastique, pourquoi pas cuisiner chez toi, donc avec tes frères et sœurs, avec tes parents, et essayer de préparer ton petit goûter à mettre dans un petit contenant réutilisable, un petit tupperware, un truc comme ça. Alors c'est meilleur au goût, vous verrez, les cookies faits maison, c'est largement meilleur que ceux qu'on achète. Et c'est meilleur pour ta santé et surtout c'est meilleur pour la planète. La deuxième étape à l'école, ça va être de faire attention au gaspillage. La plupart des collégiens et des lycéens déjeunent donc au self de leur établissement, donc le midi. Mais il faut savoir que le gaspillage alimentaire peut y être très important si chacun ne fait pas attention. Donc au lieu de prendre un morceau de pain que t'es pas sûr de manger parce que t'es pas sûr d'avoir si faim que ça, bah dans ce cas-là le prends pas. Ou dis à la personne qui te sert que tu veux pas de légumes. Si t'aimes pas les légumes et que tu sais que tu vas pas les manger, demande simplement à ne pas en avoir, bien qu'il faut manger des légumes. Donc pour limiter le gaspillage, tu peux aussi faire attention à ta consommation de papier. Donc beaucoup d'établissements font aujourd'hui attention à cette consommation de papier, mais il reste évidemment l'un des principaux supports utilisés dans les salles de classe. Donc il faut savoir que les pays industrialisés comme le nôtre, donc la France, consomment 87% de la production de papier à lettres et à impression. Je sais pas si vous imaginez, la production mondiale. Alors qu'en fait on ne regroupe que 20% de la population mondiale. Donc la plupart de ces papiers en plus finissent dans la poubelle. Donc le but à ton échelle, ça va être de limiter cette consommation de papier en utilisant par exemple systématiquement le dos de ta feuille comme brouillon. Par exemple, tu vas imprimer quelque chose au recto, et au lieu de la jeter et de prendre un autre pour faire un brouillon, garde cette feuille, retourne-la et écris au verso. Au moins ça t'évitera d'utiliser une feuille de papier en plus. Et fais aussi attention par exemple, c'est le truc typique, avant de lancer ton imprimante, de lancer une impression par exemple, bien vérifier les paramètres pour éviter de sortir 15 feuilles au lieu d'en sortir une, c'est vraiment du gaspillage pour le coup. Et c'est aussi de trier tes déchets de papier pour qu'ils puissent être recyclés, donc il faut savoir que toutes les feuilles de papier peuvent être placées dans la poubelle jaune pour être recyclées. Évite de réutiliser des cahiers si tes anciens cahiers sont pas terminés. Par exemple, un cahier de brouillon peut être utilisé plusieurs années, c'est vraiment pas un problème. Voilà, donc ce genre de petites astuces peut éviter en fait le gaspillage de papier, donc à l'école, même si c'est aussi valable à la maison. Bref, limiter le gaspillage et limiter sa consommation de papier et de plastique, c'est des petits efforts franchement vraiment pas compliqués à faire au quotidien, et tu verras, tu prends vite le pli, franchement c'est pas compliqué, ça deviendra vite très naturel. Tes amis à l'école mais aussi tes parents voudront t'imiter et vous verrez qu'ensemble en fait on fera vraiment la différence, donc voilà, en plus vous verrez ça fait faire des économies. Alors faire attention à la planète à l'école c'est bien, mais le mieux c'est aussi de le faire à la maison. Donc la plupart des astuces que je t'ai données tout à l'heure sont évidemment applicables à la maison, mais il y a d'autres astuces plus spécifiques à la maison, comme par exemple le fait de faire attention au gaspillage aussi à la maison. Donc on ne le répétera jamais assez, il faut faire attention à sa consommation d'eau. L'eau c'est une ressource qui est précieuse, il ne faut pas la gaspiller, et pour faire des économies, il faut peut-être plutôt prendre une douche qui va consommer 40 à 60 litres d'eau, plutôt qu'un bain qui va consommer au contraire 120 à 200 litres d'eau. Essaie de limiter le temps passé sous cette douche, donc tu as le droit de chanter sous la douche, promis, mais faut pas que ça dure trop longtemps. Couper le robinet lorsque tu te brosses les dents, utiliser un verre pour rincer la bouche, des choses comme ça. Et même astuce ultime,
mettre une bouteille, donc une bouteille en plastique pleine d'eau, par exemple de 2 litres, une vieille bouteille, qu'on va placer en fait dans notre chasse d'eau, et comme ça va limiter le nombre de litres d'eau qui va être utilisé à chaque chasse d'eau. Et en plus, tes parents te remercieront parce que ça va alléger la facture d'eau et ça fait pas de mal. Et c'est exactement la même pour l'électricité et le gaz. Il faut penser à débrancher une fois éteint donc la télévision, la PS4, je sais pas moi, ces chargeurs de téléphone. Tout ça, quand ça reste branché, même éteint, ça continue à utiliser de l'électricité. Il faut penser à éteindre la lumière lorsqu'on sort d'une pièce, ça me paraît évident. Enlever son pull quand on a trop chaud plutôt que mettre la clim. Et mettre un pull quand on a trop froid pour éviter de mettre le chauffage par exemple. Voilà. Tout ça c'est aussi valable par exemple dans la voiture. Autre geste écolo à avoir, faire le tri. Il faut que tu saches que tout ce que tu jettes sans trier dans la poubelle d'ordures ménagères, donc c'est-à-dire la poubelle classique, tout est brûlé. En fait personne ne fait le tri derrière toi, il n'y a pas des petites fées qui retrient le contenu de tes poubelles, et heureusement pour elles. Sauf que malheureusement, si on brûle du plastique, par exemple si on va mettre une bouteille en plastique qui est pourtant recyclable dans sa poubelle d'ordures ménagères, en fait cette bouteille en plastique va être brûlée. Et brûler du plastique, ça revient à faire brûler des combustibles fossiles, donc par exemple du pétrole, etc. Mes secondes le savent, et même mes premières, dis donc, parce qu'on a revu ça, souvenez-vous. Donc tout ça, faire brûler des combustibles fossiles, en fait ça fait dégager énormément de CO2 dans l'atmosphère, et donc ça accélère le réchauffement climatique, ou en tout cas le dérèglement climatique. Alors il faut faire attention, personne ne fera le tri après toi, et donc à part les déchets verts, la nature ne sait pas détruire nos déchets qui polluent en fait la planète. Il faut donc les récupérer pour économiser les matières premières, et de ce fait faire son tri a pour objectif de pouvoir réutiliser des matériaux pour en faire des produits recyclés. Tout ce qu'on va mettre dans notre poubelle jaune, par exemple la poubelle de tri, tout ça va pouvoir être réutilisé, recyclé, pour qu'on puisse éviter d'avoir besoin d'aller rechercher du pétrole ou du plastique ou des matières premières dans notre environnement, mais faire déjà avec ce qu'on a. Donc par exemple tout ce qui est emballage, carton, bouteilles en plastique, boîtes de conserve peuvent être recyclées, et pour cela il faut les trier et les déposer dans la poubelle jaune. Donc la couleur peut varier selon les communes, mais en gros c'est la poubelle de tri. Tu peux aussi installer un composteur dans ton jardin ou sur ton balcon. En fait, tout ce qui est épluchure de fruits et légumes, les coquilles d'œufs, l'herbe coupée, etc., ce sont des déchets verts qui peuvent être rendus en fait à la nature grâce à l'action des bactéries et notamment des vers de terre. Ils vont s'occuper tranquillement de décomposer tous ces déchets et les transformer en engrais que tu pourras ensuite donner à tes plantes. Et puis ça fait surtout toujours ça de moins dans la poubelle. Donc si dans notre poubelle d'ordures ménagères on n'a pas de plastique, on n'a pas de ferraille, on n'a pas d'emballage carton, on n'a pas de papier et on n'a pas de déchets verts, et ben ça fait beaucoup moins de choses à brûler, et ça fait beaucoup de choses qui peuvent être réutilisées. En plus de faire le tri et d'éviter le gaspillage, il y a quelques habitudes que tu peux prendre pour améliorer ton impact sur l'environnement. Par exemple, pour tes déplacements, notamment en ville, préfère la marche à pied, préfère prendre le bus, le vélo, les transports en commun, plutôt que la voiture. Tu peux aussi installer un stop pub sur ta boîte aux lettres de ton logement. En fait, la publicité en France, c'est 13,4 millions d'arbres abattus pour fabriquer ces prospectus. En fait, depuis la création du stop pub, donc ça date de 2004, ça fait plus de 29 millions d'arbres qui ont été sauvés. Donc tu peux trouver des modèles différents et très sympas sur internet, ou alors tu peux le créer toi-même. Donc à partir du moment où tu as un stop pub sur ta boîte aux lettres, personne n'a le droit de mettre de la publicité dans ta boîte aux lettres. Et si quelqu'un le fait, il peut être poursuivi. Bon, c'est pas l'objectif, mais voilà. Donc à la maison, comme à l'école, ce sont plein de petits changements comme ça qui font la différence. Alors je sais qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres à mettre en place et qui peuvent te demander de mettre un peu plus la main à la pâte, mais personne ne t'empêche de demander de l'aide. Tu peux évidemment m'en parler à moi si tu m'envoies un message donc, sur mon compte Instagram, donc Madame SVT. Tu peux demander à tes profs, ils sont super contents de t'aider. Tu peux demander à tes parents, tu peux regarder sur internet, sur YouTube, etc. Il y a plein de conseils pour t'aider à faire ces petits changements petit à petit dans ton quotidien et qui peuvent vraiment faire la diff. Et dernière chose, maintenant que tu as fait des efforts à l'école, que tu en as fait à la maison, tu peux aussi en faire avec ton smartphone. Pour une fois que les profs te donnent l'autorisation d'utiliser ton téléphone, profites-en. En fait, tu peux devenir un écolo connecté. Il existe en effet des applications qui peuvent t'aider à prendre soin de la planète. Par exemple, il y a un moteur de recherche qui s'appelle Ecosia. Et ce moteur de recherche est écolo, entre guillemets. En fait, il permet, quand tu fais une recherche sur le web, les publicités qui peuvent être liées à ta recherche vont générer des revenus pour Ecosia. Et Ecosia, en fait, s'engage
à utiliser cet argent pour planter des arbres un peu partout dans le monde. Cette application existe sur ordinateur mais aussi en application, donc sur Android et Apple, et il est 100% gratuit. Donc faire le tri, comme je te disais tout à l'heure, dans quelle poubelle est-ce que je dois mettre telle chose, par exemple mon tube de dentifrice, je sais jamais dans quelle poubelle la mettre, et moi non plus, je vous le rassure. Ça dépend des communes, etc., c'est jamais évident. Bref, pour vous aider, il y a une application qui s'appelle Le Guide du Tri, et qui vous permet de rentrer le nom de votre commune et le déchet entre guillemets dont vous ne savez pas quoi faire, et ça va vous indiquer dans quelle poubelle la mettre pour être sûr de ne pas vous tromper, et ça peut être vraiment très pratique. Et j'en reviens encore au gaspillage. Il y a des enseignes de supermarchés et de boulangeries qui jettent énormément de nourriture par jour, et pour ça il y a une application qui te propose de racheter les invendus pour des prix vraiment très très bas, et cette application elle s'appelle Too Good To Go. Donc tu peux alors acheter ton pique-nique par exemple du midi sur l'application, passer le chercher à la boulangerie qui le propose et te régaler. Sur ton téléphone, tu peux aussi faire du tri. En fait, il faut surtout faire du tri dans ses mails. Je sais, c'est pas super marrant. On a souvent dans notre boîte mail 6000 mails qui sont même parfois non lus. Sauf que le stockage de ces mails en ligne, ça consomme de l'énergie. En effet, selon une étude qui date de 2011, envoyer un mail de 1 MO à une personne équivaut à la consommation de 25 Wh. Donc soit 25 minutes d'utilisation d'une ampoule, donc n'importe quelle ampoule de 60 watts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Et ce courrier électronique entraîne potentiellement une consommation d'énergie fossile équivalente à 6 grammes de pétrole et l'émission de 20 grammes de CO2. Donc vous vous rendez compte, pour juste ce mail, on va consommer du CO2 et on va consommer du pétrole. Enfin, c'est l'équivalent d'une consommation de pétrole et une consommation importante de CO2. Donc si par exemple on reçoit ou on envoie 20 mails par jour, ça représenterait annuellement par personne une émission de CO2 équivalent à 1000 km parcourus en voiture. Donc moi personnellement ça me donne le tournis. Donc faire du tri dans ces mails, c'est pas évident. On peut par exemple utiliser une application qui s'appelle CleanFox qui va t'aider en fait à faire le tri dans tes mails. Et vous inquiétez pas, c'est pas une appli qui supprime tout sans savoir ce que c'est. Elle va trier les mails par expéditeur, par destinataire, etc. et vous demander si vous voulez les supprimer ou pas, mais ça va beaucoup plus vite que si on fait tous ces mails un par un. Et pour ce qui est des smartphones, j'ai encore une dernière chose à te dire, même si je sais que c'est difficile aujourd'hui de faire attention à ça, mais en fait un smartphone, ça contient énormément de produits, de matières polluantes, et donc le fait d'en changer trop régulièrement, c'est pas très écolo. Donc acheter un téléphone par exemple d'occasion, c'est pas grave, je veux dire, il fonctionnera pas moins bien, et ça évitera en fait d'aller prélever encore une fois dans la nature des matières polluantes, et qui sont en général faits en plus dans des pays pauvres par des gens qui ne portent pas de protection. Donc, voilà. Donc tant qu'à faire, essayez de ne pas changer de téléphone comme de chemise juste parce qu'il y a un nouveau téléphone qui est sorti. Donc en changer vraiment quand notre téléphone est HS. Pour aller plus loin, tu peux motiver tes parents et les sensibiliser à ces valeurs qui te tiennent à cœur. Parce qu'avoir le soutien de ses parents, ça aide quand même. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se font un petit peu embarquer par leurs enfants et qui sont assez motivés grâce à ça. Donc vous pouvez faire la différence aussi vous auprès des adultes. Tu peux aussi créer une association écolo au sein de ton lycée, donc à l'image par exemple de Gabeco, qui est une association lycéenne dans la région lilloise, que tu peux retrouver sur Instagram. Donc je te mets ici leur pseudo. Donc cette asso propose en fait des solutions pour rendre ton lycée plus écolo. Donc eux ils font ça à l'échelle de leur lycée, mais pourquoi pas leur demander conseil ou voir travailler avec eux pour avoir de nouvelles idées. Par exemple, pour avoir l'autorisation d'installer un bac à compost au fond de la cour, des multiprises à interrupteurs dans les salles d'ordinateur, des choses comme ça. Tu peux également te mobiliser au niveau de ta ville pour participer à des ramassages de mégots ou de déchets pour rendre la ville plus agréable et aussi limiter en fait le nombre de déchets qui arrivent dans la mer. Je parle notamment à mes élèves brestois. On habite juste à côté de la mer et je trouve ça effarant le nombre de mégots qu'on peut retrouver dans la rue. Donc fumer c'est pas bien, mais c'est encore pire si vous jetez vos mégots par terre. Donc voilà, si déjà vous pouvez faire attention à votre niveau. Et puis oui, pourquoi pas participer à des collectes de ce genre qui peuvent être en plus très sympas et permettre de rencontrer du monde avec les mêmes idées. Donc c'est assez chouette. Moi je y participe assez régulièrement, donc faut pas hésiter à revenir vers moi. Et tu peux aussi contacter, j'en sais rien, par exemple l'association de ton club de foot
donc petit clin d'œil au Stade Brestois, pour leur proposer d'utiliser des verres en plastique recyclable, un peu à l'image des festivals comme les Vieilles Charrues ou même les Jeudis du Port à Brest. On utilise des verres en plastique recyclable plutôt que des gobelets en plastique qui sont à usage unique, donc qu'on remplit et qu'on jette. Bref, je pourrais te parler de ce sujet pendant des heures, mais je vais m'arrêter là parce que tu vas en avoir ras-le-bol. Donc comme tu as pu le voir dans cette vidéo, il y a de nombreuses bonnes habitudes très faciles à prendre pour faire changer un petit peu les choses. Je te souhaite donc de tenir tes bonnes résolutions et de devenir un super ado écolo. Faut pas hésiter à de re-regarder cette vidéo en prenant des notes. Et puis que dire, merci de m'avoir regardé et puis bye.